Salut à tous. Et oui, vous vous rappelez, quand la plage était interdite sous peine d'amende, on pouvait pas prendre l'apéro sur la plage. Il y avait le Covid et les mecs arrivaient, enfin, les mecs, la police, la maréchaussée, ceux qui sont là pour nous protéger, avec leur tenue par balle et leur fusil mitrailleur. Des fois que le virus leur saute à la gorge en criant à la Akbar. C'est quand même dingue. Vous vous rendez compte? Le délire dans lequel on vit depuis 2 ans. Alors, c'est bien, il y a des gens qui sont morts, le Covid, je le nie pas, hein, c'est un vrai virus, tout ça. Mais l'auto-attestation de sortie, les plages interdites, maintenant cette vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom, et les chiffres qui sont très bons, et pourtant on a encore ce pass sanitaire qui ne sert à rien. Et on accepte, et on continue d'accepter, et on a même des gens qui ont fait des études. Ils se retrouvent dans les assemblées, les parlements pour faire des lois là-dessus, quoi. Loi d'exception, de manière permanente. Oui, oui Maggie, oui. Toi au moins tu n'as pas ce problème-là. Regardez, elle est là, elle vous dit bonjour, à moitié. Très mal dormi Maggie cette nuit, très très mal dormi. Non, c'est pas la magie, c'est la Maggie du lundi. Courage à tous ceux qui sont sur les chaînes de production, hein, la magie du gouvernement. Courage à tous ceux qui ont l'impression de vivre dans un monde de fous. On vit vraiment dans un monde de fous. D'ailleurs, cette revue de presse va encore vous le confirmer. Vous allez voir, les nouvelles sont incroyables. C'est un lundi. Alors, pourquoi j'ai mis une photo de plage de cet été? En fait, je cherchais une image de Jean-Michel Blanquer sur son paddle. Et puis, parce que ce matin sur RT France, j'ai fait mon édito sur Dina. Vous savez, cette jeune fille de 14 ans victime de harcèlement qui a mis fin à ses jours. Début octobre, il y avait une marche blanche pour elle hier. Et finalement, il y a eu très peu d'écho dans la presse mainstream qu'on traite ici. Avec seulement un petit encart dans l'IB, mais pas grand-chose. Et encore une fois, cette violence qu'on fait aux enfants, la violence faite aux jeunes qui passent à l'arrière-plan, on ne veut pas en parler. C'était encore un chantier prioritaire du quinquennat, mais bon, passons. Je vous invite à regarder plus tard, quand elle sera en replay, mon édito de ce matin. Et puis voilà, en regardant ça, il y a aussi le taux de suicide qui a augmenté chez les plus jeunes, chez les enfants, à cause des confinements, bien entendu. Ça a rendu fou plus d'un, ça a fait décompenser plus d'un. C'était vraiment affreux. Bonjour tout le monde. Et puis voilà, puis en trouvant cette photo de Jean-Michel Blanquer sur son paddle réjoui, je me suis dit non, c'est con en fait. Tiens, et si je remettais cette photo de plage interdite qui m'avait choqué, avec ce gros fusil d'assaut, et je l'ai retrouvée. Il faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé, parce qu'on a tendance à oublier trop rapidement. Il faut pas qu'on oublie la folie dans laquelle on nous enferme. Et cette folie qui va ne faire que devenir exponentielle. Hein. Et puis il faut pas oublier que voilà, encore une fois, c'est des thématiques qui ne prennent pas dans les médias mainstream dont on parle ici. Voilà, la violence faite aux enfants, le harcèlement scolaire. Bon, un enfant sur 10 victime de harcèlement. 700 000, quasiment. C'est du délire. Jamais une priorité en réalité. Toujours de la com, mais jamais une priorité. Bref, c'est la revue de presse du monde moderne. On va passer sur mode fourche, si vous le voulez bien. N'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien de cette revue de presse. C'est important. Plus on est de fous, plus on rit. Et à vous abonner, soit via Twitch, soit sur les autres réseaux sociaux, soit à partager un peu partout. Oui, les écrans de fumée, c'est vrai. On risque pas d'oublier, mais si, on risque d'oublier, vous savez, parce que ça va vite. Et puis finalement, le masque, paf, on nous l'intègre. Pire encore, ce matin, je ne sais plus quelle ponte médicale du truc de vaccination, machin, disait avec les bronchiolites, mettez des masques quand vous vous occupez de vos bébés et évitez le contact avec vos bébés. Ah oui, c'est vrai que pour le développement du cerveau, le développement de l'enfant, éviter les contacts et mettre un masque, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà où ils en sont, les mecs. Je crois qu'il faut arrêter, faut débrancher maintenant. Il faut dire non, on va arrêter, hein, on va plus vous écouter, on va faire notre truc. Et puis, voilà. Plus on a de fourche, plus on rit. Aussi, 21 jours, s'habituer à une mesure contraignante. Ouais, 21 jours. C'est pas Vargon qui a dit ça. Vargon, lui, il se moquait des suicides des jeunes. Ouais. C'est voilà le genre de personnage à qui on a affaire. Mais bon, après tout, on peut rire de tout, nous dit-on. Enfin non, il y a des trucs qui donnent pas envie de rire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. N'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse. N'hésitez pas aussi, vous pouvez nous suivre
sur Patreon et ailleurs, à en parler autour de vous, à hurler sur votre balcon, même si le crachin est un peu frais ce matin, que c'est la revue de presse du monde moderne qui commence. Il est 9h, il est 9h pile et vous êtes déjà je ne sais pas combien parce que ça ne s'est pas mis à jour. Mais voilà, merci à vous, merci aux anciens. Merci aux nouveaux. Merci à ceux qui essayent de rester sereins dans cette tempête de folie qui nous assaille entre les Robocop et les robots. Vous allez voir que l'humain a du souci à se faire. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est parti, mon kiki. Oh, comme je dis ça. Alors non, c'est lundi, c'est la magie. C'est la magie. Eh oui. Regardez, hop. Allez, je vais être méchant. Allez, je suis méchant. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. C'est pas... Voilà. Bonjour tout le monde, prenez le temps de prendre votre petit café. On commence avec le Parisien qui fait sa couve bien sûr sur le match d'hier dont personne n'a entendu parler et pourtant c'était un gros match mais il s'est rien passé. 4 pages de foot, désolé le foot je commande peu, c'est un peu comme les sondages aussi hein. Alors vous avez vu Ouest France a refusé de commenter et de cautionner les sondages ou d'en payer pour cette campagne en disant que ça suffit. Il y en a ras-le-bol. Merci Ouest France, ça fait du bien de voir qu'il y a des réactions qui se réveillent. Des rédactions qui se réveillent, pas comme moi qui ne suis pas réveillé. Et donc, ce qu'on trouve dans le journal Ananar, outre cette magnifique couverture sur le foot, et puis les 4 pages sur qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi ce match ceux qui l'ont regardé le savent, les autres, tant pis, c'est un peu comme un sondage. Non, 37 centimes en 30 ans, la baguette. La baguette explose, et oui, les boulangers sont obligés de répercuter la hausse du prix du blé. Toutes les pénuries sont en train de s'organiser. Incroyable. Je te passe en 160, oui, peut-être que ça bug. Non, pourtant, ça me dit que c'est très bien là. Donc, je continue, moi. Et si vous entendez une petite voix en fond, c'est que je suis dans un open space, et donc je ne vais pas parler trop fort. Et voilà, j'espère que c'est ma femme qui travaille à côté. Voilà, c'est le Covid. C'était le Covid, mais on a pris des habitudes. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous entendez une petite voix, c'est pas la mienne, c'est pas non plus une petite voix dans ma tête, tout va bien. Donc le prix de la baguette, un truc de dingue. Alors maintenant la baguette est quand même à plus de 1 euro, 1 euro donc c'est 7 francs, hein, c'est quand même beaucoup, une baguette qui partait de 1 franc il y a quelques temps. Donc ils sont obligés, 0,89 centimes pour une baguette classique aujourd'hui. Certaines boulangeries n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs alors que 1000 boutiques ferment par an, c'est compliqué. Et voilà, ça c'était pour le prix de la baguette. Je ne sais pas si vous achetez du pain tous les matins. Le poids a baissé, la farine aussi, maintenant il y a beaucoup trop d'amidon, d'où les allergies au gluten qui n'ont fait qu'exploser puisque le blé est de moins bonne qualité, mais ça coûte plus cher. Allez comprendre. Ah, le profit peut-être. Merci Julianos pour avoir renouvelé l'abonnement. Merci à Starco qui vient de nous suivre. On est bientôt 4600 followers ici et plus de 110 abonnés. Je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à suivre cette revue de presse. Parce que elle est bien, on nous dit qu'elle est bien. Alors on continue même si on entend des voix, même si, vous savez, c'est la vie. Bientôt, vous verrez, ça va être encore mieux. Et puis, dans le journal Ananar, qu'est-ce qu'on va faire cette année ? On va faire à gauche le Covid, à droite la grippe. Double piqûre. Eh oui, pour se protéger de tous les virus qui pourraient venir. Alors, ils sont pas tous chauds. Hein. Il y en a qui disent, non, quand même, j'hésite. Alors, la Haute Autorité de Santé a dit, allez-y, c'est cool. Alors que si vous lisez les rapports de Pfizer, Moderna, c'est écrit noir sur blanc qu'ils n'ont pas étudié les interactions avec d'autres vaccinations. Voilà, donc Pfizer n'a pas étudié, mais la Haute Autorité a dit c'est bon, ça roule. Chemise en jean retroussée, Bernard, 68 ans, présente son épaule droite à Alem Frias ce samedi à Bagnolet. L'infirmière lui injecte le vaccin contre la grippe disponible depuis vendredi, 4 jours plus tôt que prévu. Benjamin Zemiro, le pharmacien titulaire de cet établissement, prend le relais pour piquer l'épaule gauche du retraité. Les mecs, tu n'en sortiras pas d'ici avec que 2 seringues. Et voilà, cette officine propose
la double vaccination simultanée selon les recommandations de... Alors, bon, oui, un masque à la naissance, c'est très bien. Et puis un petit truc pour pouvoir vous mettre en drip, avoir tout le temps ça. Donc voilà, ils sont en train de proposer la double vaccination. Tout le monde n'est pas chaud, mais on y va. Même public ciblé, voilà, c'est les plus de 65 ans avec quelques morbidités. Moderna interdit maintenant en Suède pour toujours. Ils avaient mis un moratoire jusqu'au 1er décembre, et puis ils se sont dit bon, non, on va laisser tomber Moderna, on va garder que du Pfizer. Trop de péricardite chez les jeunes, même si c'est très rare, mais ça fait beaucoup de cas rares qui commencent à être recensés, donc on se dit c'est peut-être pas si rare que ça en fait. Bah si, un peu quand même. Mais voilà. Et puis, la troisième dose n'est pas plus dangereuse selon les études. Alors, c'est à peu près les mêmes petits désagréments que la deuxième dose, nous dit-on. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que le profil d'effets secondaires à court terme après la troisième dose n'est pas plus grave qu'après la deuxième dose, à court terme. Attendez la suite. Ça, c'est le professeur Cyril Cohen, immunologue à l'université de Bar-Ilan à Tel Aviv. Mais l'expert met en garde sur le fait qu'on manque de recul concernant les effets à moyen terme. Le mec, c'est quand même le responsable vaccination à Tel Aviv, donc c'est pas non plus un conspi. En disant tout simplement, notamment les problèmes cardiaques chez les jeunes. Chez la plupart des sujets jeunes vaccinés, le recul après la troisième dose n'est que de 2 semaines, prévient la Haute Autorité de Santé après sa description dans les données en vie réelle sur Israël. Voilà, donc on commence à attendre. Moi, je trouve ça impressionnant de voir que on fait un test à l'échelle mondiale avec des trucs dont on ne sait pas vraiment à moyen terme, à long terme. Et quand tu dis ça, on te regarde en disant je suis pas contre, mais pourquoi on n'attend pas d'avoir des résultats, tout ça? Si, mais c'est bon. Voilà, bon. Au taf, ils ont pris une cartouche avec la troisième. Tu m'étonnes. L'argent, ouais, beaucoup. Surtout que les études des labos, on voit comme elles sont fiables. C'était 95% d'efficacité des vaccins quand Pfizer lançait son premier communiqué de presse. Bon, après, ils se sont dit non, c'est pas super. Là, ils ont refait un communiqué de presse en disant oui, mais la troisième dose, là, c'est 95%, vous allez voir, c'est super. Bref, ça n'en finit pas, c'est vraiment épuisant. Donc, c'est pour ça que je vous souhaite du bon courage et bien du courage. Bien du courage pour cette horreur qui nous assaille. Et puis, faits divers, parce que c'est marrant les faits divers, enfin c'est terrible, c'est affreux, mais là, le faux playboy de 68 ans qui se faisait passer pour James Gray, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, il séduisait les femmes sur des sites de rencontres, on se faisait passer pour un mannequin, puisqu'il utilisait des photos d'un mannequin, et puis il les faisait venir chez lui, et voilà comment ça se passait. Alors c'est quand même assez marrant. Voilà. Pour cette première rencontre, Anthony a convié Sylvie directement chez lui, lui promettant une nuit magique, on perd la mémoire, nanana, histoire de soi. Pardon, excusez-moi. Donc une nuit magique, comme sur une chaîne de production. Et là, c'était basé sur un scénario à la 50 nuances degrés. Vous savez, ce truc sur le SM, le mommy porn, ou le SM grand public. Et alors, en entrant, la jeune femme est un peu décontenancée. Je pensais qu'il m'accueillerait en personne, qu'on discuterait un peu. J'entends sa voix depuis le bout de l'appartement qui me dit de prendre un verre de rosé et de me détendre. Bon, déjà, la meuf, elle a pas peur. Elle va chez un inconnu, elle prend un verre de rosé, le mec est pas là. Pourquoi pas? Je dis à ce moment-là, pourquoi pas? Anthony lui enjoint ensuite de se déshabiller dans la salle de bain, de se mettre un bandeau sur les yeux. Elle le fait. Tu dis, tu vas te foutre à poil chez un inconnu après avoir pris un verre de rosé, peut-être avec du GHB dedans, tu sais pas, et pourquoi pas, et tu te mets un bandeau sur les yeux, et pourquoi pas, et je dis, et pourquoi pas, mais alors les filles quand même, faites attention, c'est un conseil, filles ou garçons, ne faites pas ce genre de choses, c'est dangereux quand même. C'est pas... Anthony lui enjoint ensuite de se déshabiller dans la... Pardon, je viens de le dire. Bon, puis sa main la guide vers la chambre où il lui attache les poignets au montant du lit. En plus, tu te fais attacher sur le lit d'un inconnu après avoir bu un verre et mis d'un... Non mais, là, normalement, t'as tous les voyants qui sont rouges et tu fais « Je me pars en courant, putain, je me pars en courant !» tout est normal. Bon, là, tu te dis « Bon, après tout, allez, je vais être un peu coquine, allez, on va s'amuser, allez, bon. » Mais au cours du rapport, c'est là où ça se corse, Sylvie est prise de doute. C'est un peu tard, Sylvie. La meuf, elle arrive, il n'y a personne, elle prend un verre de rosé, elle se fout à poil, elle met un bandeau, elle se fait attacher au lit. Et là, je commence à douter quand même.
Il y a un truc qui va pas. Sylvie, il y a un truc qui va pas depuis le début, en fait. C'est que tu vas pas chez un inconnu comme ça. C'est délirant. Bon, bref, pauvre Sylvie, non. Mais alors, et là, quand j'essaye de l'effleurer, je sens qu'il recule. Bah, si tu avances, si tu recules, enfin, comment veux-tu, hein. Et donc, forcément, immédiatement, raconte-t-elle. Alors, elle le mordille au bras et se fait la réflexion qu'il n'est pas très musclé. Hein. C'est pas du tout comme sur les photos. Globalement, d'ailleurs, Anthony ne semble pas avoir la vigueur de ses 37 printemps affichés. Alors, le Viagra, c'est en option. Sylvie est d'abord comme anesthésiée, mais la petite voix cogne dans sa tête. Sylvie, bordel, qu'est-ce que t'as foutu, Sylvie? Tu t'es foutu à poil chez un inconnu après avoir bu un verre de rosé, là t'es attachée sur un lit. Sylvie, ma fille, réveille-toi, il est temps. Et là, il est temps. Et là, Sylvie, elle arrive quand même à enlever son bandeau, à allumer la lumière. Et là, elle découvre un inconnu à la peau fripée, bedonnant, crâne dégarni, des lunettes. Un vieux dégueulasse, résume-t-elle. Et voilà, au commissariat où elle se rue immédiatement, son récit a des airs de déjà-vu. Et oui, une enquête est déjà ouverte sur Jack Sion, 68 ans, après une plainte déposée par Leila, une autre femme de 33 ans qui a décrit un scénario identique. Lui prenait les filles en photo, mais il se défend, Jack, en disant qu'il n'a jamais forcé, ni menacé, ni obligé personne. Il a menti simplement avec des images. Et puis après, les filles étaient consentantes, ne sachant pas ce qui allait leur arriver. Voilà. Donc, gros débat. Le procès s'ouvre devant la cour criminelle de Montpellier. Il était évident que ce profil ne pouvait être réel. Les plaignantes ont pris un risque, celui d'être déçues. Jusqu'où considère-t-on qu'il y a tromperie? Jusqu'où, c'est vrai, hein. C'est assez dingue cette histoire, mais bon. Comment est-ce possible? C'est possible, c'est l'humain, vous savez. Cette matière organique qui fait n'importe quoi, l'humain. Enfin Sylvie quand même, faut pas déconner. Donc ne faites pas ça, hein, les garçons, les filles, c'est quand même du vrai grand n'importe quoi. Et puis on apprend aussi dans le Parisien aujourd'hui en France qu'il y a un bras de fer autour de la cérémonie d'ouverture des JO. Et oui, au niveau de la sécurité. Alors les JO, il faut savoir qu'au-delà d'être un non-sens écologique, économique, où on fait chier avec des travaux pendant des années sur une ville pour faire des villages qui après tombent en ruine, avec des gens qui viennent du monde entier, alors certes, il y a un peu d'argent qui rentre, etc. Mais c'est surtout aussi, et c'est important de le souligner, un terrain d'expérimentation de toutes les pires technologies de cybersurveillance. Alors là, on est prêt. Donc, sécurité de l'espace aérien, déminage, organisation de la chaîne de commandement, effectifs, moyens, reconnaissance faciale, il y a tout qui y passe. Après les JO, c'est sûr, le pari, c'est la Chine. C'est le crédit social, tu peux être sûr qu'il passe. 90 000 unités de forces mobiles mobilisées pour la cérémonie d'ouverture, la protection des personnalités, parce qu'en plus il y a du VIP, mise sous tension exceptionnelle des forces, l'horaire des épreuves bien sûr, bref, 17 longs jours et un casse-tête entre Anne Hidalgo, les équipes de la mairie, les équipes du comité olympique et le préfet allemand évidemment. Alors lui il se dit, moi je peux sortir mes drones, c'est les JO, je peux sortir mes drones. Toi Casquette, écoute, tes drones, oui tu pourras les sortir. Et la reconnaissance faciale, je peux le faire aussi, monsieur l'agent. Écoute, Casquette, tu pourras faire. Il n'y a aucun problème. Et là, il frétille sous la casquette, là, tu le sens, mais content, il va pouvoir nous fliquer, mais bien comme il faut, c'est du délire. Franchement, les JO, s'il y avait une raison pour les interdire, c'est bien ça. C'est que partout où ils arrivent, ça augmente, ça accélère toutes les pires conneries de cybersurveillance. Donc, voilà, vous êtes prêts, vous êtes aussi... averti grâce à la revue de presse du Monde Moderne. Merci de vous abonner. Merci, vous pouvez vous abonner via Twitch, via Prime, nous suivre sur Patreon, sur nos réseaux sociaux, en parler à vos amis, dire qu'il y a quand même Maggie, regardez, c'est le plus beau chat de l'internet presque. Le plus récalcitrant aussi. Et n'hésitez pas, évidemment, merci Nora de partager le lien, à partager aussi le lien de ce stream dès à présent pour que nous soyons toujours plus nombreux à partager et à écouter cette bonne parole qui dit « Mais non, mais je suis pas fou, c'est le monde qui est fou. Moi, vous savez, je pense ne pas être fou. » Mais si vous le dites, docteur, peut-être... Oui, je vais prendre le cachet. Merci, je vais prendre le cachet. Donc voilà, Maggie a un avis, toujours un avis, elle est contre. Voilà, systématiquement contre. Ça, c'est symptomatique. Et puis, c'est à peu près tout, je crois, ce qu'on a là-dedans. Attends, non, il y avait un autre truc sur Paris qui m'avait fait tiquer.
Nathalie de L'amour est dans le pré nous a ouvert sa ferme, on s'en fout. Merci Nathalie. Quand même la télé. Oh là 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 là. L'histoire de Paris, ça on s'en fout. Les motards manifestent. Le train des... Ah, quand même, le retour du train des primeurs. Si ça, c'est pas du foutage de gueule XXL. La REM, la majorité présidentielle, le gouvernement, les macronistes, appelez-les comme vous voulez, vous avez tous des petits noms également, supprime le train des primeurs. Tout le monde gueule en disant mais vous êtes dingue de faire ça alors que vous parlez écologie à longueur de temps. C'est je sais pas combien de camions économisés pour emmener justement les fruits et légumes à Rungis. Et c'est en 2019 qu'il s'arrête pour de bon, alors que syndicats, agriculteurs, tout le monde disait c'est complètement con, vous êtes stupides. Et là les mecs, ah bah ça y est, le train des primeurs a repris du service dans la nuit de vendredi à samedi. Et Djebari est tout content en disant grâce au train des primeurs, on va supprimer je ne sais pas combien de camions des routes. Donc je veux bien qu'ils prennent les gens pour des cons. Ça ils peuvent parce que globalement les gens ont montré qu'ils étaient capables d'être très très cons. Mais là non, ça peut pas passer. Djebari là, non, ça peut pas passer comme ça, hein. C'est quoi, c'est Jean-Christophe Djebari, c'est quoi, c'est un prénom composé, c'est comment? C'est plus de la... Non, c'est plus de la perversité, c'est juste de la bêtise crasse. Et le fait de dire que comme les gens sont cons, ça va passer crème. Mais il faut pas que ça passe, ce genre de truc. Il faut que ce soit dans le bilan, il faut que ce soit dans la campagne. Ces gens-là n'ont fait que casser les choses pour dire que derrière, ils faisaient des réformes pour les reconstruire. L'hôpital public, regardez, c'est en souffrance, ça manque de soignants, on n'a jamais vu ça. Ils sont en train de foutre en l'air l'hôpital public pour dire que derrière, ils font des réformes nécessaires pour faire plus avec moins. Le problème, c'est là, c'est comme le journal du dimanche qui avait sa couverture sur tous les leaders qui vont se retrouver pour sauver le climat. C'est les mecs qui foutent en l'air la planète. Tu crois qu'ils vont sauver le climat? Non mais t'es sérieux? C'est la ligue d'injustice qui se réunit et tu vas dire ouais super, c'est des super héros, tu vas voir. Mais sérieux. Donc c'est dingue. Jean-Baptiste Djebari, merci Jean-Baptiste. Je savais qu'il y avait un truc. Donc voilà. Donc très fier de remettre le train des primeurs qu'ils avaient supprimé. Mais comment on peut être aussi con, quoi? Excusez-moi du terme. Les conducteurs fiers d'utiliser ce mode de transport plus écologique. Jean Castex a regretté les désinvestissements majeurs de la nation pendant des décennies qui ont conduit au recul de la part du ferroviaire. L'exécutif veut doubler la part du rail. Et là, c'est Bernard Arnault qui donc reprend la propagande gouvernementale sans expliquer que les mecs, quand même, c'est eux qui sont à l'origine d'avoir foutu en l'air le train des primeurs contre l'avis justement des cheminots. C'est dingue. C'est dingue. Après une nuit courte mais émouvante, le directeur du Mine se projetait déjà sur l'après. Il me rend dingue. Non, mais... Alors après, t'as des citations, donc ils font de là c'est vraiment de la propagande, puisqu'ils n'expliquent pas d'où ça vient, le fait que le Rungis primeur a été foutu en l'air. Tout le monde s'est beaucoup battu pour en arriver là, et penser à l'avenir, c'est nécessaire. Salut Laurent Commun, le premier des conducteurs qui a pris la tête du train des primeurs. Voilà, depuis 2011, et il avait fait le truc, et heureusement qu'ils se sont battus. 27 ans de carrière à la SNCF et toujours la même fierté, celle qu'il ressentira de nouveau la semaine prochaine en refaisant une partie du parcours du train des primeurs. Conduire de nouveau ce train historique, ça me fait quelque chose, insiste le conducteur. Bah, tu m'étonnes. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Dingue. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ces villes qui ont trop de logements sociaux, c'est vrai, il y en a beaucoup. Ouh là 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 là. Attention, faut pas en faire trop. Il y a une circulaire interministérielle pour dire l'objectif est de n'autoriser la délivrance de ces agréments que dans des cas très limités, en vue d'assurer la cohérence de l'action de l'État. Il ne faudrait pas foutre en l'air le marché de l'immobilier pour que les propriétaires s'en foutent plein les foules. Surtout que maintenant que les fonds de pension investissent dans la pierre, il ne faudrait pas foutre ça en l'air. Et puis, tu as le Parisien qui parle donc du grêlé, vous savez, c'est cet ancien policier, syndiqué d'ailleurs dans un syndicat policier, François Vérov, tueur en série, 4 meurtres, 6 viols, qui s'est donné la mort une fois qu'il a été démasqué au sein de la gendarmerie. Et là, ils te disent la troublante fascination du grêlé pour les films d'horreur gore, au lieu de... Et donc, ils n'expliquent pas du tout que le mec était quand même gendarme, quoi. Et syndiqué. Voilà, donc... alors, ses proches ne savaient pas qu'il avait cette double vie, bien sûr. Ses collègues non plus, c'était compliqué. Mais son film culte était Cannibal Holocaust. C'était un amateur de films d'horreur. Il souhaite garder l'anonymat, celui qui dit ça. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes pervers si vous aimez les films d'horreur. Au contraire, moi j'aime beaucoup ça. Je trouve ça. D'ailleurs, c'est un genre qui a apporté beaucoup au 7e art en général.
Mais lui, il aimait les films italiens des années 70-80, dont les thèmes récurrents étaient le cannibalisme, le viol, la torture. Alors c'est vrai qu'il y a une école du gore italien qui est assez exceptionnelle, avec des bandes-son merveilleuses. Si vous connaissez la bande-son de Cannibal Holocaust, si vous ne la connaissez pas, cherchez-la, parce que ça n'a rien à voir avec le film, elle est magnifique. Et c'est des ovnis, ces films, qui sont incroyables à voir. Et c'est d'ailleurs les premiers found footage, Cannibal Holocaust, où c'est une équipe qui raconte son calvaire avec une tribu cannibale de la forêt d'émeraude. Et ce film avait été interdit, puisque cette expédition partie en forêt amazonienne se retrouve. Alors c'est Deodato, Ruggero Deodato qui a fait le film. C'était que des effets spéciaux, bien sûr, mais quand même, ça a été chaud. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ah oui. Bon. Enfin, les mecs te racontent tout ça. Incroyable. Voilà, ça c'est pour Le Parisien. C'est super, hein. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je raconte ? Ouais, Dario Argento, bien sûr. Cette école italienne, elle est formidable, hein. Moi, j'adore. Ça partait du grêlé, mais je suis parti sur le gore italien des années 70. Vampiros Lesbos aussi, si vous connaissez pas, chef-d'œuvre. C'est vraiment le film de genre, c'est quand même c'est sous-estimé, hein. D'ailleurs, c'est ce qui a valu la palme pour Kevlar, Carbone, je sais plus, Titane, qui s'inspire bien sûr de tous ces films de genre. Alors quand le grand public découvre ça, c'est incroyable, mais voilà, et tout vient du film de genre en fait. C'est pas si incroyable que ça, c'est que les mecs ils bossent quoi. Le mec qui a fait Le Seigneur des Anneaux aussi, peu de gens le savent, mais il vient du gore, Peter Jackson. Bad Taste, qui est un sommet du gore, le gore qui est assez comique, hein, dans la façon de faire, où c'est des extraterrestres qui veulent faire des hamburgers avec les humains. Ça, c'est un des premiers films de Peter Jackson, avant qu'il fasse du mainstream et qu'il devienne ce réalisateur Branded, évidemment. Suspiria, enfin voilà, on pourrait faire un stream, tiens, sur l'horreur et le film de genre, ce serait assez génial en fait, parce que je vois que vous êtes tous fans aussi, et ceux qui ne connaissent pas, devraient connaître, hein, parce que c'est pas du tout ce qu'on croit. Et puis moi j'ai grandi dans les années 80, on était quand même globalement bien servi, avec les VHS en plus qu'on allait voir chez la voisine, qui m'a fait voir tous les Freddy, etc. C'était quand même quelque chose. Voilà, ça n'a pas fait de moi un psychopathe. Par contre, ça a fait de moi peut-être un illuminé. Peut-être j'aime trop l'imaginaire et le cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? C'est Libé après. Libé fait sa couverture sur la revanche pour l'atome. Donc, parce que vous n'avez pas oublié qu'en ce moment, on parle beaucoup d'énergie. Et en France, Macron a dit, bon, puisque c'est plié, de toute façon, on va pas s'emmerder. Nous, l'atome, c'est top. Donc on va faire des mini-centrales, mini-déchets. Et ils disent oui, mais quand même, à quelques jours de l'ouverture de la COP26, donc le président a dit qu'il voulait faire de l'énergie atomique la solution pour atteindre la neutralité carbone, un retour en grâce qui inquiète les partisans du renouvelable. Et oui, parce que derrière, t'as les lobbies de l'éolienne qui veulent quand même vendre de l'éolienne, même si ça marche pas super, comparé à ce qu'on attendait des éoliennes. Et puis à gauche, scission autour de la fission. Très beau titre, Libé, bravo. Est-ce qu'il faut sortir avant 2035 ou pas ? Est-ce qu'il faut garder quand même ? En fait, voilà, le passage à 100% de renouvelable d'ici 2050. Mélenchon écrit sur son blog, ce scénario constitue la base de mon programme. En matière de transition énergétique, nous faisons nôtres les objectifs qu'il contient. J'avais fixé un objectif de 2030. Je ne veux pas de blocage sur les dates, mais je prends l'engagement de tout faire pour faire plus et plus vite que le scénario de 2050 face aux prévisions alarmistes sur le climat. Voilà. Et ceux des écolos, c'est on va sortir du nucléaire, c'est le sens de l'histoire. Progressivement, il arrive au même prix que le renouvelable. Ça va donc se faire naturellement. Ça, c'est Sandra Régold qui dit ça. Alors oui et non, parce que le nucléaire permet de produire vite et beaucoup. Le renouvelable, pas encore, pas tout à fait. Donc il faut faire la transition. Alors pour Hidalgo, la socialo, dans son livre, elle est opposée au nucléaire. Je considère qu'il faut en sortir aussi vite que le développement des énergies renouvelables le permet. Je mesure en effet très clairement les risques inhérents à l'énergie nucléaire, particulièrement sur la question des déchets. Alors il y a des solutions innovantes de gestion des déchets, les Français en inventent, mais ça reste quand même un vrai problème sur le long terme, les déchets. On n'a pas vraiment de plan déchets.
si ce n'est l'enfouissement ou les envoyer à droite à gauche. Et puis Montebourg, alors lui, il reprendra bien des Fukushima en veux-tu en voilà, puisque lui, il a dit Fukushima, c'est combien de morts? 0. Tchernobyl, c'est combien de morts? 0. On me dit à l'oreille que je viens de dire une bêtise, disait-il sur le plateau. Tu m'étonnes. Tchernobyl, il y a quand même beaucoup de morts, et notamment sur le long terme également, au-delà des biorobots qui ont éteint l'incendie et réussi à faire la dégringolada. Ouais, c'est la remontada qui bouge pas. C'est une ligne comme ça. La flèche devrait être comme ça, pas comme ça. La remontada. Merci Mirko pour cet abonnement, ce réabonnement. Vous pouvez bien sûr vous réabonner pour ceux qui étaient déjà abonnés. Si vous aimez ça, vous pouvez abonner vos amis. Vous pouvez aussi faire la promo de cette revue de presse. Merci Stéphane Pardy de nous suivre. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez aussi partager le lien de ce stream, c'est toujours bien. N'hésitez pas bien sûr à le faire, vous pouvez appuyer, il suffit de cliquer des petits boutons et puis comme ça, vous verrez, cette revue de presse va faire le tour du monde. On a déjà regardé un peu partout, en Guyane, à La Réunion, au Canada, dans les îles, partout où on peut, c'est génial. Merci à vous. 409, eh ben dites donc, bientôt les 500, alors c'est super, j'adore ça, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Et donc, dans l'IB, au-delà de parler du nucléaire et de la scission et de comment on va faire avec des éoliennes si on peut, on a ensuite un petit retour sur le meeting de campagne. Non, c'est pas là non plus, c'est là. Je suis là. Et oui, Anne Hidalgo était à Lille ce week-end. 2000 adhérents, voire plus, qui agitaient des petits drapeaux, qui s'agitaient aussi pour essayer de redynamiser cette campagne d'Anne Hidalgo qui ne décolle pas. C'est le décollage le plus long de l'histoire d'une campagne. Et puis, ah oui, sur Tchernobyl, le sens du timing aussi, je voulais vous montrer ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc d'un côté, t'as... Libé qui fait la une en disant la revanche de l'atome, Macron l'atome, super, et puis avant de parler d'Hidalgo quand même, et le bien public qui titre il raconte son périple à Tchernobyl. Un Côte d'Orient qui s'appelle Alexis aussi, parce que vous savez que je suis de Dijonais, et qui fait sa une sur donc Alexis qui est allé à Tchernobyl. Moi je rêverais d'y aller aussi. Alors il a pu aller dans la salle des commandes, il a fait plein de photos, c'est génial. Il explique quand même que la ville est sinistrée et qu'il y a toujours des taux de radioactivité extraordinaires, dangereux pour la santé, donc on ne peut pas y rester longtemps quand on fait du tourisme à Tchernobyl. La ville morte de Pripyat est toujours là et c'est impressionnant. Donc le sens du timing du bien public par rapport à Libé qui titrait La revanche de l'atome, bien joué, ça c'est ce qui s'appelle du ping-pong. Et puis Anne Hidalgo à Lille, un autre Tchernobyl, peut-être une autre catastrophe nucléaire ou pas. La maire de Paris s'est entourée des barons, Cazeneuve et tout ça. Après un début de campagne laborieux, la candidate est apparue convaincante et convaincue. Alors, Hidalgo, c'est la candidate préférée de Libé. On a l'impression que voilà, il retrouve un second souffle. Rappelez-vous, Libé, à l'époque Geoffrin, c'était Macron qui était le candidat préféré. Donc, mais bon, certains à gauche font déjà le pari du retrait d'Hidalgo. Un cadre socialiste évacue. Qui va se retirer aujourd'hui? Vous croyez qu'elle va dire « je suis désolé » et rentrer à la mairie? Non, elle va faire comme Benoît Hamon, elle va faire ses 5% ou moins, et puis voilà. C'est compliqué. Alors bon, elle a pris un peu plus de média training, de cours de média training, donc elle parle mieux, il y a la gestuelle, ça arrive. Et puis elle arrive sur scène, après un défilé d'intervenants et de représentants de la société civile, et là, elle regarde vers l'avenir. Il nous reste 6 mois pour proposer un nouveau chemin aux Français, pour leur offrir, face à tous ces candidats abonnés à la présidentielle, le choix, la force d'une candidature nouvelle qui refuse la capitulation identitaire, le repli nationaliste, l'exclusion des plus faibles, une candidature portée par une femme. Je suis là. Oui, nous aussi on est là. On est là, même si on est là, voilà, par exemple. Je me bats et je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Alors jusqu'au bout, ça peut être aussi le bout de la fin du PS, puisque cette campagne risque d'être quand même particulière. Puis elle continue. Je suis là pour vous, je suis là pour le peuple de France, je suis là pour qu'après tant d'indifférence et de condescendance, on lui rende
Justice et considération, c'est Poumontel. Justice et considération, oui, puisque c'est son slogan, hein, la justice, le courage. Donc voilà, un début de campagne incroyable. Alors elle cherche les signatures. Mentalité de cours d'école, nous disent la remontada, c'est possible quand vous cassez les règles du jeu. Je ne vois pas Anne le faire, juge un écolo qui la connaît bien. Certains à gauche font le pari de son retrait, c'est ce que je vous disais, mais elle ne va pas se retirer, puisque Marine Le Pen chute. Zemmour fracture la droite, donc c'est génial pour la gauche qui se dit tiens, chouette, on va pouvoir y aller. Macron qui est comme ça, 50 plus que je vais les maltraiter, tu vas voir ça, il va y voir rien du tout. Les cons, on leur remet le Rungis, le train de Rungis, ils n'ont rien vu. Là tu vas voir, je leur fous un Zemmour là, un machin, ça passe, allez, hop. C'est une maladie de socialiste d'être trop confiant. Alors c'était, puisque quand même le Parti socialiste, c'est plus ce que c'était. Et puis alors, personne, voilà. Il y a eu le précédent du candidat ELV qui s'est retiré pour Hamon. Ce sera pas le cas. Je dis à Jadot, il est temps d'accepter, puisque les sondages ne l'ont pas permis de creuser l'écart, la candidature de la gauche du gouvernement, celle d'Hidalgo. Les mecs sont fous. C'est-à-dire qu'ils sont à 6, 5, 4, 2 et ils veulent tous qu'on se rassemble derrière eux. Et tu fais, mais attendez, c'est quoi votre plan en fait ? Il n'y a pas de plan. C'est juste, venez, je suis la tête de liste du machin. Et Anne Hidalgo, elle a un truc en plus, c'est que c'est une femme. Voilà. Elle est là. Alors, elle est là et c'est une femme. C'est 2 trucs importants quand même. Parce que ça pourrait être, je suis non-genré et je ne suis pas là. Ça pourrait, tu vois, mais là non, c'est très clair. Et donc là, ils vont se battre entre SOCDEM, entre d'un côté Jadot et les ELV de centre droit et gauche, et le PS qui est de centre droit également. Donc ça fait beaucoup de candidatures de centre droit. 425, mais on est bientôt 500, vous êtes des dingues. Il y avait des mecs à la bourre, Robert, qu'est-ce que tu fous ? Ah oui, mais plein de gens n'ont pas la notif, on m'a dit. Alors que d'habitude, quand on passe en ligne, il y a une notif qui est envoyée par mail. Si vous nous suivez sur Twitch, et visiblement, de plus en plus de gens ne nous le chopent pas. Christo va pouvoir emballer l'Elysée, ce serait génial, avec les Macron dedans. et ensuite, on enlève le packaging dans 50 ans. C'est une nouvelle installation, ce serait pas mal effectivement. Continuez ce boulot phénoménal que vous faites, vous êtes les meilleurs VRP du monde moderne, ça c'est capitaliste, ça c'est de la force de vente comme j'en aime. 425, bientôt 500, continuez de partager bien sûr le stream de cette revue de presse, il est quotidien, presque à 9h tous les jours, il a ce petit côté un peu, on sait jamais ce qui va se passer quand même, mais quand même. Parfois, il y en a qui mettent des alarmes même pour venir nous voir. Certains disent que c'est un petit rayon de soleil de bienveillance, que ça leur fait un bien fou cette revue de presse. Et c'est vrai, ça fait du bien de dire « je ne suis pas fou, bordel !» Et on peut rigoler de toutes ces bêtises parce que j'essaie de vous rassurer à tous ceux qui s'abonnent, qui nous suivent, qui nous partagent. Tout ça n'est que passager, tout ça n'est que transitoire, c'est comme la vie en fait, ça dure un temps. Donc même si vous avez l'impression que c'est n'importe quoi ce qu'on vit en ce moment, ça va s'arrêter, vous inquiétez pas, c'est pas... Enfin, il faut qu'on soit nombreux à dire stop, parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui disent « Et alors, moi je suis très content de montrer mon pass sanitaire pour avoir ma 5e piqûre et pouvoir manger mon steak OGM. Je suis très content, je ne vois pas où est le problème, monsieur le gauchiste, islamo-gauchiste, Alors, monsieur ne veut pas être en sécurité peut-être Alors c'est pareil, la REM, je veux pas, on va pas la pauvre Coralie Dubost qui s'est fait dépouiller dans la rue avec son compagnon, on lui a volé sa Rolex à 12 000 euros et 2000 euros en cash dans le sac. Qui se balade avec 2000 euros en cash ? Levez la main ceux qui se baladent avec 2000 euros en cash. À quoi ça sert 2000 euros en cash ? Qu'est-ce qu'on fait avec 2000 euros en cash ? Oh non, loin de moi de penser des choses pareilles, mais bon, et alors là ils se rendent compte qu'il y a un gros sentiment d'insécurité, ils disent c'est pas possible cette montée de la violence dans la société civile, c'est incroyable, et quand les profs se font dépouiller quotidiennement dans leur salle de classe, de temps en temps t'as une vidéo qui sort et là tu dis oh putain les profs et tout, là ça choque personne, il faut que ce soit une députée de la République En Marche pour que ça choque. C'est comme, je me rappelais, vous savez quand leur permanence parlementaire avait été saccagée à l'époque des Gilets jaunes. Alors faut pas faire ça. Alors il y en avait qui étaient plus drôles que l'autre, où c'était juste des affiches et puis des tags, mais quand tu casses et que tu fous le feu à une permanence de députés, c'est vraiment de la merde. Et là pareil, c'était là, oh mais quelle violence et tout, et jamais ils avaient un mot pour les mecs qui avaient perdu une main ou un œil en manif. C'est dingue, cette violence là elle est dingue.
Non, mais moi non plus, je plains pas. Je dis juste, c'est pour ça qu'il y a 2 poids 2 mesures, quoi. À un moment, la violence, elle est vraiment partout, et c'est cette société de la violence qui me rend dingue, et qui est d'ailleurs entérinée par les politiques du gouvernement, avec la réforme de l'assurance chômage, davantage de violence pour les plus précaires, la façon dont on traite les soignants, la façon dont on traite aussi la majorité de la population française comme des cons, et que nous acceptons ça. Ça m'énerve vraiment. Voilà, combat de pauvres. Bah ouais, c'est exactement ça. Alors nous refusons les combats de pauvres, nous refusons cette politique de la violence. Ici au monde moderne, c'est la bienveillance, mais avec des fourches. Hein, faut pas déconner non plus. Hein. Allez, et puis député est en passe de devenir un bullshit job, ça on l'avait vu. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de toute cette dynastie Macron, hein, les macronistes, alors c'était une Star Academy de la députation avec Delevoye, vous vous rappelez, le monsieur retraite qui avait tellement de casseroles au cul qu'on l'appelait Jean-François Piège. Et l'autre là qui faisait les investitures, alors je sais plus, il y avait Delevoye et Ferrand. Donc il est bon lui. Et alors il mettait, s'il est de droite on le prend parce qu'on n'a pas assez de mecs de droite. Parce que En Marche c'est fondé sur les bases du Parti Socialiste, hein, beaucoup. Donc c'est pour ça quand tu vois Hidalgo qui rentre en campagne et qui parle, le PS c'est quand même Macron, la loi travail, un quinquennat Hollande, on se demande pourquoi il a dit qu'il était de gauche le mec. Donc à un moment tu dis bon les gars, encore une candidature de centre droit, c'est excitant. Ah oui, mais je suis une femme et je suis là. Oui, ben nous, on n'est pas là. On est sortis, tu peux venir nous voir. On joue au Jokari, là, tu vois. Pouf. C'est bien le Jokari. C'est un très bon jeu, le Jokari. Et donc, Étienne Ollion, qui écrit un livre sur les candidats novices et professionnels en politique, les candidats, et qui explique pourquoi ça a été un foirage, la Macronie. Eh bien, on leur a demandé de s'insérer dans un espace politique qui n'avait pas du tout changé. Les codes, les règles de fonctionnement, les connaissances qu'il faut avoir pour être efficace sont toujours les mêmes. On ne leur a pas apporté ni de soutien ni de formation finalement. Ils n'ont parfois pas su ou demandé ce qu'il fallait faire. Le système a très bien fonctionné sans les novices qui ont servi de chair à canon législative pour le groupe majoritaire. Donc oui, ce sont bien des Playmobil et des godillots. Ils étaient incapables de savoir comment fonctionne l'Assemblée nationale. Quand tu vois quand même les 17 députés insoumis, eux, t'as l'impression qu'ils ont compris très vite et qu'ils se sont mis à bosser rapidement. C'est aussi un choix de ne pas aller en séance, de ne pas aller bosser à l'Assemblée, c'est aussi un choix. Donc t'as l'impression que les mecs en fait découvraient le métier, qui se sont dit « mais c'est chiant en fait ». Moi, je me faisais 12 000 balles à vendre du nucléaire chez Areva. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, là ? Et puis en plus, je suis même pas ministre. Les larmes d'Aurore Berger. Parce que les mecs qui prennent l'investiture, ils le font parce qu'ils se disent je vais être récompensé, je vais avoir un petit secrétariat d'État, je vais pouvoir avoir un petit truc, tu vois, machin, rien. Ou devenir, tu vois, questeur, ou tu vois, des conneries comme ça. Rien. Donc beaucoup de déçus, beaucoup qui se sont barrés, beaucoup qui ont arrêté, qui continuent mais en faisant semblant. Beaucoup qui ont pété des câbles. Hein. Joachim Son-Forget, qui est devenu une star de TikTok. Lui, c'est un député En Marche à la base. Hein. Puis après, il se met à faire du combat de rue avec des couteaux, à expliquer qu'il va voter Zemmour. Tu fais, c'était quand même un super casting, Jean-Paul Delevoye, Richard Ferrand. Vous avez été des as du casting, j'ai envie de dire. Tiens, je vais vous prendre pour la prochaine saison de The Voice All-Star. C'est du délire. Et voilà. Et les novices n'ont servi à rien, sinon à être de la chair à canon. Et puis, l'activité parlementaire a-t-elle perdu de son sens ? Un nombre croissant de parlementaires ne trouvent plus de sens dans leur activité. Certains d'entre eux disent d'ailleurs qu'ils ne savent plus pourquoi ils sont là, si ce n'est se contenter d'assurer une majorité dans l'hémicycle. Député est en passe de devenir un bullshit job, comme le disait David Graber. C'est ces boulots où il n'y a plus de sens, ni pour ceux qui le pratiquent, il n'y a plus de sens non plus socialement. C'est des boulots qui ne servent à rien. Alors que député, qui est censé être représentant de la nation, représentant du peuple, ne servent à rien, en dit long sur le naufrage démocratique que nous vivons actuellement. Et c'est pas anodin. C'est-à-dire que le fait que l'Assemblée ne serve plus à rien, si ce n'est être une chambre d'enregistrement, une caisse enregistreuse des décrets gouvernementaux, montre que la 5e a atteint sa fin, sa limite, et qu'il faut changer. Moi, j'aimerais rendre ces lettres de noblesse à ce métier de député, même de sénateur également, parce que c'est ce qui fait la République, c'est ce qui fait que ça peut marcher une démocratie représentative. Si les représentants ne représentent plus rien, et 68% d'ailleurs sont en plus des CSP+, avec la Macronie, on a quasiment plus d'ouvriers, enfin pas quasiment, on a plus d'ouvriers et quasiment pas de salariés dans ces représentations populaires. C'est pour ça qu'il y a un désintéressement de la politique, évidemment, puisqu'on peut même pas jouer au jeu quand on est un Français moyen, lambda, à dire « moi je voudrais me présenter », ben non, t'es viré. Ah bah d'accord. Et quand on voit ceux qui jouent le jeu et qui sont aussi nuls, on n'a même pas envie de s'amuser à regarder le jeu. Donc, l'illusion du pouvoir, l'illusion de la démocratie,
je crois qu'elle est levée, on peut le dire aujourd'hui. On vit dans une plutocratie où l'argent fait le candidat, la marque de lessive pour laquelle on va voter une fois tous les 5 ans. Après, ce mec-là, cette dame-là, a tous les pouvoirs, fait ce qu'il veut et met une majorité de godillots à l'Assemblée. Stop! Il va falloir se réveiller, les Français, là, tous. Arrêtez de voter pour n'importe qui, n'importe quoi. Et puis, comprendre que le métier de député, c'est pas juste tu prends l'allocation. Parce qu'en plus, ils sont malheureux, il n'y a pas de sens, mais ils se sont augmentés les frais de représentation, ils ont augmenté aussi leur allocation pour pouvoir louer leur appart à Paris. Bref, ils ont la belle vie quand même. Globalement, c'est pas un métier épuisant, sauf si tu le fais vraiment. Parce que là, il faut être en commission des lois, il faut bosser, il faut être là aussi pour voter. Bref, si tu le fais vraiment, c'est un boulot épuisant. Mais si tu le fais pas, c'est sûr. Et si après, tu ne représentes pas les gens qui t'ont élu, le peuple en général, et pas seulement ceux qui t'ont élu, mais l'intérêt général, l'intérêt commun, puisque viennent du lobbying, du privé, ils n'ont même pas compris ce que c'était que ce métier de député. Il y a une partie philosophique extrêmement importante. Enfin, c'est quand Mélenchon s'est fait railler parce qu'il dit la République c'est moi, ma personne est sacrée. Oui, la personne du parlementaire est sacrée par la loi républicaine, pas lui. Mais ça, personne n'a voulu l'entendre. On dit mais non, de toute façon on s'en fout, t'es député, nous on préfère bien mieux travailler avec Mark Zuckerberg qui est dans le bras en ce moment parce que Facebook fait de la merde. Mais t'es quoi, t'as 300 followers sur TikTok, tu sers à rien mec. Voilà, on en est là. Voter Lisbonne, tirage au sort et quota, très bien. Et mandat révocatoire surtout. C'est-à-dire qu'à un moment, si ton député, si ces gens-là ne sont pas à la hauteur du job qu'on leur demande, au revoir. Et puis aussi, il y a toute la question, bien sûr, de l'immunité parlementaire. Et puis, la question aussi... Mais ils acceptent aussi de se faire marcher dessus comme des paillassons, c'est-à-dire que les commissions d'enquête parlementaire, où Benalla ment, où tous sont là devant les parlementaires et mentent par parjure. Et puis derrière, quoi, t'as la justice qui valide ça en disant tiens, c'est pas grave, Alexandre, tiens, 500 balles, et puis tu t'arrêtes, hein, tu te déguises plus en policier. Hein. La prochaine fois, tu prends le costume de l'Indien. YMCA. Ah, ça te va mieux, toi, les plumes, hein, ouais. En flic, je te trouvais pas, t'étais pas bandant en flic, mais t'es mieux en Indien. YMCA. C'est à Will Survive, hein, à l'Élysée. Ah, mais bon, imagine les soirées Village People à l'Élysée, quoi. Bordel. 500 €, non, c'est 500, c'est pas 5000. Le parquet a requis, il n'est pas encore jugé, hein, mais le parquet a requis 500 € et rien. Et une petite tape et changer de déguisement aux soirées Village People. Hein. Il fait l'Indien, il fait plus le policier. Ça, c'est mieux. C'est un sous-entendu. Tout est sous-entendu, Fierce King. Tout est sous-entendu. Quand on se déguise en policier ou en Indien, on sait très bien ce qu'on fait. Hein. Ah non, ça marche plus, bordel. C'est pas vrai. Dès que je danse, dès que je chante, je peux pas m'exprimer. Vous m'entendez, mais 450 modernistes, c'est du jamais vu. Et bien sûr, ça frise. Et je peux plus rien faire. Et voilà. Mais bordel. Ah si, je peux encore changer les... Je suis figé, mais regardez, je peux mettre encore les petits trucs. Bon. Ça a frisé, je suis pas trop moche, donc ça va, on peut garder. On va rester comme ça. Et il y en a qui me voient toujours bouger, donc c'est formidable. C'est du délire, mais on m'entend. Donc je vais continuer comme ça. Je suis désolé, ça arrive parfois, on fait un freeze. Si je fais F5, comment je fais F5 ? Aidez-moi, que quelqu'un m'aide. Faut faire sur un Mac, c'est commande et machin, ou le F c'est quoi ? Ou c'est Ah non, FN. Attends, je fais F5. Il se passe rien. Merde. Bon, on entend. Écoutez, vous savez quoi ? On entend, c'est le principal. Alors, non... voilà, donc bullshit job, les députés. Ça, c'était Libé. Est-ce qu'il y avait autre chose dans Libé ? Monsieur le Président, rapatrier les Syriens, les enfants, tout ça. Ah, il y a le portrait de Claude, le bon poteau, Claude Dartois, star de Koh-Lanta. Voilà, bon. École hôtelière, tout ça, le concept cartonne, bon, on s'en fout en fait. Mais la sentence est irrévocable, on s'en fout. Le Figaro, allez, on passe au Figaro, les gars. Vous êtes prêts ? Comme je suis sous mon meilleur profil, 500 vues, on continue. 500 avec un freeze, je trouve ça exceptionnel. N'hésitez pas à vous abonner, hein, même si l'image n'est pas là. On se débrouille, hein, regardez, ça bouge quand même.
Regardez, je peux vous mettre la magie. Lorsque Voilà. tu vas sur une ligne Tu de vois, la magie, elle production, bouge. C'est ma caméra, en c'est fait, pas une qui punition, débloque. c'est pour Faudrait que j'arrive à relancer ma caméra. Je sais pas comment faire. Attendez, si je vais dans paramètres, peut-être. Paramètres, vidéo. Ok. Non, il se passe rien. Bon. Mais comment je fais pour actualiser la caméra dans le logiciel de stream? Si vous m'expliquerez en off. Clic droit sur la caméra et rafraîchir. Comment je fais ça? Démarrer la caméra virtuelle? Non. Ouais, bah oui, je fais ce que je peux, les gars. Définir la couleur? Non. Débrancher. Mais non, la cam, c'est celle de l'ordi, donc je sais pas comment ça marche. Rafraîchir. J'ai fait F5. J'ai fait F5, les gars. Les gars, j'arrête pas. Bon, c'est la magie. Ouais, c'est OBS, bien sûr. Va dans paramètres, j'y suis. Putain, il y a Poulain. Config. J'y suis. J'ai vidéo, vous voyez. Format, j'ai tout. Valeur, machin. FPS, il me dit que la vidéo est actuellement active. Veuillez éteindre toutes les sorties. Alors, sortie, je vais éteindre les sorties. Débit vidéo, voilà. Activer le tampon de relecture, peut-être. Mode de sortie simple. Putain. Identique au stream, bougez pas. Non, je vais pas y arriver. Bon, écoutez, vous savez quoi, on va continuer comme ça, c'est pas grave, hein, vous êtes quand même plus de 400, donc c'est formidable. Et puis le son est bon, hein, donc... Ah ouais, c'est vrai, il a fait ça, David. Mais bon, ça c'est capitaliste, voilà. Ouais, c'est vrai que là, franchement, je suis pas très content, hein, c'est vraiment de la merde. Allez, passons à un autre journal, cette fois-ci d'un gros marchand d'armes d'assaut. Alors là, on nous fait la course au parrainage est lancée, hein, dans le Figaro. Et puis une question sur le Brexit, qu'est-ce qui se passe? Covid ou Brexit? Les vraies raisons des turbulences britanniques, puisque ils ont 1 million d'emplois vacants, une chute des exportations, 30% de baisse du nombre de chauffeurs et des rayons vides dans les magasins. Et oui, le capitalisme ne marche pas. Ah non, ça c'est incroyable. Ni le marché d'ailleurs pour réguler les prix et tout ça, c'est complètement pété. Il n'y a rien qui marche. Et puis après, on nous parle de ces candidats en quête de signature. Hélène Touy du Parti animaliste qui mise sur les visites aux élus pour les convaincre de la parrainer pour 2022. Je suis sa sœur, alors avec votre cause animale, vous tombez peut-être mal. Bon, d'accord, donc déjà, bon, c'est pas super. Et puis, il y a les questions beaucoup plus importantes à traiter dans le pays. Hein. Si c'est pour obliger les cantines à proposer des repas véganes, hein, c'est de l'extrémisme, dit l'élu. C'est compliqué. Mais bon, il y va courageusement. Hein, voilà. C'est assez incroyable. Le Parti animaliste a prouvé lors des européennes, le parti avait obtenu 2,2% des voix, qu'il était bien plus représentatif de la population que nombre d'autres candidats. Je ne comprends pas que l'on puisse pas être sur la ligne de départ, vraiment. Bah si, puisqu'on est dans une plutocratie oligarchique où c'est l'argent qui fait le candidat. Donc si t'as pas d'argent, ça sert à rien de te présenter. Voilà. Alors après, si, il y en a qui essayent hein, quand même, mais bon, c'est relativement moyen. Et puis dans le Figaro, il y a quand même ce cri d'angoisse, hein, presque, qui est... oui, voilà, pardon. Hop. Le bacon et la dinde de Noël qui sont en danger. Voilà, les abattoirs et boucheries britanniques sont frappés par un manque crucial de main-d'œuvre. Personne ne veut aller bosser dans les abattoirs, c'est un boulot de chien, c'est dégueulasse. Et oui, mais quand Alexis fait des imitations, ça vaut son pesant d'or. Je suis désolé, bah oui, Lave Twitch. Désolé, bah, si vous arrivez à me dire comment je relance la caméra sans couper le stream, je veux bien. Ou alors je démarre la caméra virtuelle peut-être, si je fais ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un boulot de rat, c'est un boulot de chien, c'est un boulot dangereux pour la santé mentale et la santé tout court, les prions qui se baladent dans les abattoirs. Il y a eu tellement d'horreur et les chiens sont gentils, mais oui, mais parfois ils sont maltraités. C'est pour ça que je dis que c'est un boulot de chien, pour les chiens maltraités.
Et là, d'accord, alors je laisse tomber la caméra virtuelle. Ok, vous me ferez un tuto. Si quelqu'un veut m'aider à un moment pour me faire un tuto Twitch sur les réparations en vol, voilà, puisque là on n'a plus qu'un réacteur, on a que le son et puis l'image. C'est pas la première fois que ça arrive. Je suis preneur, hein, mais bon. Et donc oui, alors il y a manger moins de viande, c'est une solution, mais là. On apprend, et c'est terrible, que les porcs ne pourront pas entrer dans la chaîne alimentaire et seront incinérés ou jetés à la poubelle, faute de main-d'œuvre suffisante pour traiter la viande. Donc ces idiots vont continuer à tuer des cochons pour rien. C'est-à-dire là, ils vont les brûler ou les jeter à la poubelle. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. On va peut-être, à la limite, vous savez quoi, vous les laissez les cochons, vous les mettez sur l'île aux cochons, là où ils sont à la plage, là, tous ces petits cochons qui vont dans l'eau, c'est super pour eux, et c'est tout. Mais pourquoi faire une folie pareille ? Et les mecs ici, non, c'est beau, ça c'est le capitalisme, hein. Tuer du cochon pour rien. Tiens, on fait quoi aujourd'hui ? Bon, je sais pas, on va incinérer quelques cochons, mais on les mange pas ? Non, on n'a plus le temps là. C'est comme le broyage de poussins. On en parlait l'autre fois parce que la cause animale me tient quand même à cœur. Ici au monde moderne, ça nous tient beaucoup à cœur. Et donc le broyage de poussins, en fait, ça continue parce que ça coûte moins cher que de faire des technologies qui évitent de faire que ce soit des poussins qui sortent des œufs et non des poules. Donc finalement, pourquoi s'emmerder ? Tant qu'on peut broyer du poussin, on continue, hein, la castration à vue des porcelets, etc. Donc là, tu te dis, mais même ça, les mecs sont pas capables de s'arrêter. C'est-à-dire, c'est tellement un système de fou, de tarés, que voilà, on va préférer cramer des carcasses de cochons plutôt que d'arrêter de les tuer. Bon. Et puis là, tu te dis c'est pas possible, ça peut pas aller plus loin. Mais si, les humains, ça sert à rien. Les humains, ça sert à rien. C'est Papy Chouap qui l'a dit. Alors du coup, on va mettre des robots partout. Et oui, c'est lundi. Et là, on apprend que donc restauration, distribution, santé, des robots partout, c'est le plan. Des robots pour répondre à la pénurie de main d'œuvre. Alors il n'y a pas de pénurie en fait, c'est juste des jobs sous-payés, donc personne ne veut les faire ou pas trop. Donc comme c'est des jobs sous-payés, on va mettre des robots. Eux, ils ne demandent pas d'argent, non, ils veulent juste pomper de l'énergie et traiter l'humain comme de la merde puisqu'ils savent pas ce que c'est qu'un humain. Et voilà. Et donc de plus en plus de secteurs sont confrontés à des difficultés et se tournent vers des solutions technologiques. Les machines compensent le manque de salariés, c'est faux. Les machines sont là pour remplacer les salariés qui sont sous-payés par les capitalistes qui veulent faire un max de profit. Et quand on va avoir des milliards d'humains qui vont être sans emploi, c'est la destruction schumpeterienne, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors soit les milliards d'humains, on les mange, hein, on les brûle comme les carcasses de cochons, soit ils prennent des fourches, soit ça va très mal se passer. Ça peut pas bien se passer en fait, techniquement, ça peut pas bien se passer. Remplacer des humains avec des robots, c'est pas une idée de long terme. Alors ça va faire du profit, hein, à court terme. Alors là, les mecs vont se régaler, mais quand même. Et alors vous avez des robots pour tout, hein, regardez. Hop, le petit robot pour papy mamie à l'EHPAD. Hop, on joue à la belote. Allez, on joue à la belote. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec celui-là ? Oh celui-là, lui il met des chips dans les rayons. Et l'autre il va faire les voitures. Bref, pas de transfert de responsabilité. Accepter. Alors la question, va-t-on accepter autant de robots ? Une interrogation soulevée depuis que le concept même a été posé par le père de la science-fiction, Asimov, évidemment. Il faut lire Fondation. Et bien d'autres. La principale différence vient de la forme des machines, hein. Il ne s'agit pas d'humanoïdes venant se mêler aux humains. Le robot d'aujourd'hui est avant tout un outil autonome doté d'une forme d'intelligence artificielle. Il agit par exemple comme les aspirateurs tondeuses automatiques qui sont devenus courants. Pas besoin d'un robot pour pousser un chariot, puisque l'objet c'est le chariot, t'as les livreurs. Bref, et puis après t'as ces affreux robots chiens qui sont là pour surveiller. Et ils arrivent dans la vie réelle. Je sais pas si c'est Boston Dynamics qui fait ces chiens dégueulasses. Je vais vous en trouver un. Comme on voit plus ma tête, je vais mettre des images. Voilà. Hop. Voilà. Oh, comme ils sont beaux. Regardez les beaux robots. Je vous les mets direct. Ça fait chier qu'il n'y ait plus la caméra, parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand même faire des imitations, tout ça. C'est pas la punition, hein. C'est pas la magie. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez ça. Tadam, tadam. Voilà. Là, tu vois ça, tu fais... Donc, il y a le chien sniper. Alors là, maintenant, reconnaissance faciale, t'as toute la merde possible avec eux. Ça va très mal finir.
Moi, je veux pas que ça se balade dans les rues, ces trucs-là. Et d'ailleurs, si vous voyez le petit chien jaune qui se balade, en fait, il y a une notice pour enlever la batterie du chien de Boston Dynamics, quoi, qui se balade sur Internet, qui est très pratique, en fait, puisqu'il suffit il y a un petit clapet en dessous, et tu peux l'enlever très facilement. C'est un tuto qui permet dès que vous voyez une merde comme ça se balader dans la rue, hop, tu lèves le truc et tu enlèves la batterie derrière. Et voilà. Et du coup, le truc tombe, il sert plus à rien. C'est pour enlever en urgence. Donc n'hésitez pas à choper le tuto, je le trouve pas là à l'instant, mais c'est super important de le partager. Comme ça, on pourra facilement foutre ça en l'air. Voilà, le manuel d'utilisation de Spot, il est en ligne. Boston Dynamics, il fait 52 pages quand même, hein, c'est pas de la merde. Mais il vous permet de savoir comment virer la batterie. Attendez, je vais vous le trouver, je l'ouvre. Je tourne en direct, c'est incroyable. Elle est incroyable, cette revue de presse. Alors, introduction, manipulation, point de pincement, poignée, levage par 2 personnes, stockage de la batterie. Alors, installation et mise en service, arrêt automatique. Voilà, 31. Arrêt manuel. Alors, on va y aller, page 30. Maggie, arrête de manger le micro. Là, vous ratez Maggie qui est en train de bouffer le micro. Voilà, c'est là. Hop, commande de Spot. Arrête. Voilà, on va bien foutre ça en l'air. Vu du dessous, c'est génial. Quelle merde. Quel monde de merde. Donc voilà, on va remplacer les humains. Mais vous inquiétez pas, les humains ont plus d'un tour dans leur sac, puisqu'on va être capable de dire à Spot, rentre à la niche, Spot, voilà. Prise d'alimentation, voilà, et puis vous avez tous les trucs. Donc ça, avec ça, vous allez pouvoir virer la batterie. C'est la vue arrière de Spot, hein. Alors il a pas un anus, lui il se lèche pas l'anus, c'est pas comme Maggie ou les chiens qui arrivent à faire ce genre de truc, hein. Il se lèche pas non plus puisqu'il a pas de langue, il sert à rien, mais vous pouvez donc débrancher voilà, avec l'alimentation, le cache et la batterie donc qui est en dessous. Voilà le bouton d'état de charge qui est là, et juste à côté vous avez le petit clapet pour virer la batterie. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Il faut faire ça avant qu'il soit trop tard, les enfants, hein. Franchement, si on laisse des spots se balader partout dans la rue, on aura perdu, hein. Déjà qu'il y a des drones Amazon qui font des livraisons, qui se font attaquer par... Au moins les corbeaux sont pas cons, ils ont compris, hein. Donc les oiseaux attaquent les drones. Les humains, eux, non, ils sont assez cons pour laisser les robots prendre le dessus gentiment, quoi. Ils disent, c'est super, un robot pour essuyer les fesses. C'est pour Corian. Corian travaille dessus, le Corianus. Eh ouais, il va tout faire pour vous. Donc voilà, bien de la merde, hein, tout ça, et on va foutre ça en l'air. Il faut pas que le monde des robots là, c'est pas possible. Il y a assez de robots comme ça humains, on peut pas continuer. Et puis bah oui, je vous parlais d'un monde de merde. Bah oui, Éric Dupond-Moretti qui veut développer le travail dans les prisons. Et ben pourquoi pas, hein, avoir une armée d'esclaves en prison qui travaillent pour 5 € de l'heure. Parfois moins, souvent moins. Alors, les employeurs sont pas chauds parce qu'en fait, des prisonniers qui travaillent, ça demande toute une infrastructure pour l'accueil, pour être sûr qu'ils repartent pas avec des armes, des ciseaux, des machins. Mais c'est aux États-Unis où le néolibéralisme a été poussé à son paroxysme et où oui, tous les prisonniers travaillent quasiment pour rien, et donc les entreprises en profitent. C'est génial, ça s'appelle de la main d'œuvre. C'est formidable. On est vraiment dans un monde de merde, quand je vous le disais tout à l'heure. Je dis pas ça pour rigoler, c'est vraiment vraiment flippant ce qui se passe, de se dire que on en arrive là et que personne ne fait rien, ou que même vous avez des politiques qui trouvent ça super. Il faut continuer d'ailleurs, c'est génial. Pourquoi on s'arrêterait dans si bon chemin ? Et puis le Conseil d'État, puisqu'on est dans les nouvelles de merde, alors on n'est plus dans le Figaro, là on est dans un autre canard à nanar, c'est les Échos, hein, voilà. Hop là, au-delà du travail en prison, bon, déjà, pourquoi ? Parce que c'est pas la magie ?
Bah si, c'est la magie. C'est Pôle emploi. Alors Pôle emploi, ça y est, vous êtes prévenus. Le Conseil d'État, qui sert à rien, on le sait maintenant, puisqu'ils ont validé aussi le pass sanitaire et plein d'autres conneries, a rendu sa décision en disant que oui, c'est bon, le 1er octobre, c'est bon, la réforme du calcul des allocations chômage, c'est parti, et l'amélioration de la situation de l'emploi justifie le choix de cette date. Alors tu as un article dans les Échos, donc à page 5, qui te dit l'amélioration de la situation de l'emploi justifie le choix de cette date, et tu arrives quelques pages plus loin quand même, où on te dit le ralentissement de l'économie européenne est déjà là. Page 7. Ah, ok. Ah, tu te dis ok, bon bah alors vous êtes super. Mais oui, mais les entreprises renforcent pourtant leurs embauches. L'emploi affiché sa plus forte croissance depuis 21 ans. Ça, c'est pour mieux te virer, mon enfant. Eh oui, il y a des raisons d'espérer. D'abord parce qu'il y a des commandes. L'industrie, ça continue à croître. Le marché du travail reste très dynamique. Il est en flux tendu, donc forcément il est dynamique. Quand tu vois qu'il n'y a pas assez d'emplois, que les humains vont être remplacés par des robots, tu te dis mais c'est génial, mais qui sont ces gens ? C'est les gens qui nous gouvernent. Bon, vous êtes au courant maintenant, vous avez commencé à comprendre, mais quand même. Et puis selon IHS Markit, l'emploi a affiché sa plus forte croissance depuis 21 ans, à égalité avec juillet 2021. Les créations d'emplois vont renforcer encore la demande à terme et nourrir la croissance de la zone euro en 2022, malgré les vents contraires. Alors, pour que tout aille bien, la BCE fait comme si tout allait bien, Madame la Marquise. L'inflation, ce n'est que passager. Les taux négatifs, c'est pour aider le marché, mon enfant. On attend jeudi une grande réunion avec Christine Lagarde et ses sbires pour que tout aille bien. Et donc, ils vont nous continuer de nous dire que tout va bien. Or, pour les constructeurs automobiles, c'est le casse-tête de l'inflation. 390 € de plus par véhicule, coût engendré par les normes de plus en plus contraignantes en matière de sécurité ou d'émissions polluantes. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants. En plus, on fait des voitures électriques maintenant. Pourquoi en plus ça coûte plus cher ? Et les profits alors, qui va les manger les profits ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et puis, bien sûr, les batteries, Stellantis mise sur les géants coréens Samsung et LG. C'est pas nous qui allons gagner des sous. Et non, seconde création d'usine de batteries aux États-Unis avec Samsung. Formidable, on va crouler sous les batteries qu'on ne sait pas recycler non plus, pas super, mais c'est pas grave, c'est le futur, nous dit-on. Allons-y. Et à Pôle emploi, alors il y a quand même un truc, c'est que les syndicats ont dit bon, on a merdé, ce coup-ci, les syndicats ont pris acte de leur défaite. Bon, on prend acte de notre défaite. Mais vous servez à quoi ? On n'a pas crié assez fort ? On n'a pas fait de grève générale ? Ah bon, on a perdu alors ? Bah oui. Bon, alors FO ne peut que regretter cette décision, a réagi le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier, mais le combat continue. Eh ben alors, d'accord, la bataille n'est pas finie, et oui, la décision intervenue vendredi revient sur l'ordonnance du 22 juin qui avait suspendu la réforme, mais ne clôt pas le feuilleton qui va se poursuivre encore un peu. Bon, le Conseil d'État ne s'est toujours pas prononcé sur le fond de la réforme, parce que les syndicats ont confiance dans le Conseil d'État. Les gars, il faut qu'on se parle, faut vraiment qu'on se parle. Seule précision donnée vendredi dernier, les recours syndicaux seront jugés dans les prochaines semaines après cette décision rendue en urgence. Voilà. Et une audience en novembre. Alors, ce qui est dégueulasse dans la réforme de Pôle emploi, outre le fait que les plus pauvres vont morfler davantage, c'est que elle a été vendue en disant que cette réforme va permettre de lutter contre les contrats courts, qui maintiennent dans la précarité un grand nombre de travailleurs. Le problème, c'est que toi, travailleur en recherche d'emploi, tu dois faire un effort tout de suite. Voilà. Il y a un énorme décalage, puisque l'effort immédiat demandé aux chômeurs est maintenant. Et c'est dans un an qu'on va demander aux entreprises de payer un malus si jamais elles utilisent trop de contrats courts. Ce sera à partir de septembre 2022. Et oui, donc tu as un an où les entreprises vont continuer les contrats courts, les chômeurs vont être moins payés, toujours plus précaires. Et dans un an, on dira, bah oui, mais bon, ils veulent pas travailler, on va prendre un robot. Michel, fini. C'est pas toi qui va dépecer le cochon, on a pris un robot. Ahmed, fini. Parce qu'en plus, en Grande-Bretagne, c'était majoritairement des travailleurs non déclarés, immigrés, qui s'occupaient des sales boulots, évidemment. Et le Brexit a fait qu'ils n'ont plus de bras. Donc, ils vont, eux, brûler des carcasses de cochons, je vous en parlais tout à l'heure. Et puis, pire encore, après, on aura droit à de la folie sanitaire avec ce genre de truc. Oui, je suis toujours figé, je suis désolé. Mais comme l'image est pas trop dégueu, je me suis dit je la garde, c'est pas grave.
Hein. Parce que j'aurais pu être figé. Attendez, j'aurais pu être figé comme les photos de Mélenchon qu'ils mettent dans la presse. Dire, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, non, je suis figé bien, quoi. Vous avez vu ça aussi, les débats sur les photos de Mélenchon. À chaque fois qu'ils mettent une photo de Mélenchon, il a une gueule pas possible. Ils disent, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Pourquoi vous lui mettez toujours en train de hurler et le journaliste dit bah non, je vois pas ce que vous dites. Il dit bah arrêtez. C'est Alexis Corbière qui dit mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai, les photos de Macron, il est jamais dans cet état-là. Ou même Zemmour, ils arrivent à le mettre avec sa photo, tu sais, où il a l'air fâché. Oh là là, il a l'air fâché. Enfin bref, tu peux vraiment mettre des photos n'importe nawak de tout le monde. Hein. Donc bon voilà, je me dis que finalement, c'est pas le pire profil, ça va, on le garde. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre, vu que je suis figé dans la presse ce matin? Je ne suis pas fâché, non? Pourquoi? Après Pôle emploi, donc démerde-toi et le ciel et Macron ne t'aidera pas. Oui, lui qui raconte son périple à Tchernobyl, c'est formidable. Ah oui, puis il y avait ça, l'Occitanie, nid de complotistes, c'est Sud-Ouest, je crois. Non, la Dépêche du Midi, pardon. Pourquoi je dis la Dépêche du Midi, donc qui titre. En fait, il y a beaucoup de projets en Aveyron. Une arche de Noé qui veut s'installer près de Conques avec réinfo Covid. Le maire n'est pas content. Je ne vois pas un collectif s'installer dans ces ruines. Je n'y crois pas. Alors, c'est simplement un médecin qui avait une maison de famille dans le coin qui l'a mis à disposition de réinfo Covid. Ils font des travaux pour que les gens puissent venir s'ils le souhaitent. Et puis, c'est compliqué. Apparemment... Et là, vous avez un éditorial de Sébastien Marty contre le complotisme, qui parle du Meki, bien sûr, avec les sous-entendus nauséabonds. Et c'est vrai, hein, bien sûr, l'antisémitisme est une horreur. En disant, c'est le nouveau visage du complotisme. Attention, plus insidieux que les emportements de haine des tribuns fascistes de l'entre-deux-guerres, mais pas moins violents. Il en active les mêmes ressorts. Alors bon, c'est un peu... On met tout dedans. Et... dans le Lot aussi, One Nation voulait s'installer dans un domaine de 200 hectares à Sénaillac-Lozès et les habitants ainsi que les élus ont fait capoter le projet d'installation. Il y a aussi KissKissBankBank qui avait débranché la cagnotte pour acheter ce lieu. One Nation, il faut savoir, c'est l'équipe qui était derrière l'enlèvement de Mia. Donc il y a eu beaucoup de résistance puisque ça a été pas mal médiatisé et donc pas d'installation de One Nation et voilà l'Occitanie sauvée du complotisme, nous dit-on. Oh, ça c'est que partie remise peut-être. Voilà. Et puis Hollande et Sarkozy, deux ex dans les starting blocks pour 2022. Quelle horreur. Sarkozy, si on est dans le match, il soutiendra sa famille. Si on n'y est pas, il nous appuiera sur la tête. Hollande, il attend, comme dans la pièce en attendant Godot, mais il a une obsession, c'est faire tomber Macron. Eh ben, dites donc. Eh ben, avec ça, moi je pensais que l'obsession de Sarkozy, ce serait peut-être s'occuper de ses affaires, hein, et puis Hollande, ben, ce serait de continuer d'écrire des livres, et puis voilà, bon, c'est pas bon. Bon. Eh bien, pas de cadeau pour les députés. Au sein du groupe Marcheur, à l'Assemblée, il y a toujours les néophytes et les autres. En 2017, la campagne était trop facile pour les députés LaREM. Ils ont gagné en 7 semaines sans rien faire. D'ailleurs, certains, chez les nouveaux, n'ont pas compris pourquoi, 7 semaines après leurs élections, ils n'étaient pas nommés ministres. Le tempo leur paraissait bon. Et oui, et tous les déçus. Une pensée émue pour Aurore Berger, qui aura fait tout ce quinquennat quand même, pensant faire quelque chose, arriver, hein, mais elle n'a pas pu. Elle a pas eu de poste de ministre. Et quand il y a eu le remaniement, et quand Castex est arrivé, elle a pleuré à chaudes larmes. Et ça n'a pas suffi, c'était trop tard. D'ailleurs, Castex, allez, je finis là-dessus, vu que je suis frise et que j'en suis désolé.
C'est un petit portrait dans le Figaro, une pleine page, de Prades à Paris. Jean Castex savoure la parenthèse Matignon, tu m'étonnes. Lui, il sait que ça y est, c'est fini, hein, il n'ira pas plus haut. C'est le mec qui pantouflait au comité Géo, qui gagnait, je sais pas, une vingtaine de SMIC par mois, qui a été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarkozy, qui a été de tous les coups comme ça, de pantouflage et de trucs. Macron le prend parce qu'il sait qu'il lui fera pas d'ombre. Il dit, tiens, toi, le truc là-bas, tiens, viens, tiens, tu vas être Premier ministre, tu vas voir, c'est super. Oh, c'est super. Tu fais tout ce que je te dis, et puis tu fais, puis le Covid est arrivé, tu fais une conférence de presse par semaine, tu racontes des conneries aux Français, tu vas voir, de toute façon c'est des cons. Vas-y, monte le curseur, tu peux vraiment les prendre pour des cons, amuse-toi. Et pour l'heure, Jean Castex ne se donne qu'un but, j'éclaire l'horizon. Toute allusion à un nouveau parti politique est fortuite. Bah oui, Horizon, c'est le nom du parti de Cruello, le maire du Havre, Édouard Philippe. Sa loyauté et son désintéressement affiché rassurent une majorité qui a souvent craint que le quinquennat leur échappe au profit de recrues venues de la droite. Il sert plus la France qu'une obédience politique, salue un membre du gouvernement. La suite que Jean Castex souhaite donner à son parcours reste un mystère, y compris à l'Élysée. Ses amis phosphorent pour lui. Une circonscription de députés ne l'intéresse pas. Le Sénat revient davantage dans les discussions. Ça lui irait bien, mais il a besoin d'action, commente un fidèle. Et puis, il y a cette fameuse interdiction du cumul des mandats. Aïe, 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 cette fameuse interdiction du cumul des mandats. Mais aïe, l'ancien maire, devenu Premier ministre, est dubitatif. C'est un bon principe, mais dans les communes de taille modeste, il est fort utile d'avoir les pieds sur terre. Sinon, ça coupe un peu. Il ne faut pas d'un côté les élus nationaux et de l'autre les élus locaux. Dit Jean Castex, qui ne serait pas contre un aménagement. Un petit aménagement, pour cachetonner à droite à gauche comme je fais d'habitude. Eh oui, je pense qu'il y aura toujours à cœur de servir son pays. Pronostique un macroniste qu'il imagine retrouver le dossier dont il avait la charge au début du quinquennat, l'organisation des JO de 2024. Sans blague. Non, moi je le mettrais plutôt au déconfinement à vie, puisque Jean Castex c'est monsieur déconfinement qui avait bien foiré avec McKinsey, et là ça va continuer. Et puis alors, Olivier Grégoire nous dit, à propos de Jean Castex, il ne sait pas se grimer. Il n'a pas voulu gommer sa chaleur, son côté tactile, son appétence pour le dialogue. Il ne s'est pas effacé derrière les apparences de la fonction. Super. Ça, c'est super. Ça, c'est un gars en or. Mais encore une fois, les Français, ce peuple vulgaire qui n'aime pas le meilleur président du monde, ils ont pas pu comprendre ce qui se passait. C'est triste. Et c'est bien triste. Parce qu'en réalité, voilà, des gars en or, on vous dit. C'est des gars en or, les gars. Bon, et bien voilà, l'image est freeze, c'est pas faute d'avoir une caméra qui marche, pourtant le son est bon, donc c'est déjà ça de prix. Merci d'avoir été si nombreux ce matin pour la revue de presse du Monde Moderne. Elle est en live tous les matins, ou presque, à 9h ou presque. Vous pouvez bien sûr vous abonner via Twitch, prendre des abonnements via Prime, nous partager également ce stream. Est super. Je vous le dis, c'est vrai, Mr Freeze, c'est moi. Et oui, merci. Le glaçon friandise, super. Ou c'est le Captain Iglo. En tout cas, je vous souhaite un bon lundi. Prenez soin de vous. Et voilà. Et si jamais vous croisez le petit chien de Boston Dynamics, vous savez maintenant qu'il faut appuyer derrière. C'est pas comme un chat ou un chien. Il y a juste un bouton pour enlever la batterie. C'est pas compliqué. C'est pas la caméra cachée, c'est la caméra cassée, nous dit Jean-Luc. Merci, c'est vrai. C'est la caméra cassée. Quelle merde. Je vous laisse, mais ce n'est que partie remise. Merci d'avoir été aussi nombreux, merci de nous suivre, merci aussi de partager ce lien de plus en plus nombreux auprès de vos communautés respectives. Allez, tchuss, il y a Patreon également si vous voulez prendre une mug ou autre chose, ou simplement nous donner des sous parce que le monde moderne en a besoin comme tout le monde. On en a moins que Éric Zemmour pour faire sa campagne, et ça je trouve ça totalement pété. C'est pas normal. Les gens aiment se faire du mal. Ici, on se fait du bien. Allez, bise, bonne journée, ciao.